Bonjour amis poissons, premier, deuxième, troisième décan, bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici les prévisions de 2023 pour vous. Donc en 2023, les poissons du premier décan, vous allez avoir la visite de Jupiter en taureau, en sextile, à votre soleil, mais également la visite aussi de Saturne en poisson dès le mois de mars, jusqu'à la fin de l'année 2023. Le deuxième décan, il aura également la visite de Jupiter en taureau en sextile, donc c'est très bien. Associé aussi donc à Uranus, également en taureau, donc excellent pour vous les natifs du deuxième décan. Et pour le troisième décan, vous avez également Uranus en taureau en sextile, Pluton en Capricorne en sextile, et Neptune qui est toujours en conjonction à votre soleil. Neptune qui est votre planète maîtresse, la planète des poissons. Donc ça c'est vraiment c'est top, c'est super. Donc voilà, alors on va commencer par le premier décan du poisson. Alors Jupiter en aspect positif à votre soleil. Donc l'être se sent tranquille et plus joyeux qu'à l'ordinaire. Cela le conduit à une recherche générale d'harmonisation avec les autres comme avec lui-même. Au niveau des événements, les aspérités de la vie s'adoucissent, on peut assister à la résolution harmonieuse des difficultés sociales, rencontrer des appuis. Si ces transits n'amènent pas de miracle, alors ça va pas être le cas du tout, il n'y aura pas de miracle parce qu'il y a Saturne aussi dans les parages, donc ne vous attendez pas du tout à des miracles, ça va pas être possible ça. Donc il se traduit souvent par une sorte de protection qui accompagne l'être, y compris dans les circonstances difficiles. Bon, pour les premiers décans des poissons, effectivement, ça va pas forcément être facile avec Saturne dans votre signe, mais bon. Le sens, il y a une adéquation possible entre les désirs et la réalité. Il faut la chercher et la trouver. Attention au piège suivant, un climat de facilité qui peut entraîner l'être à la paresse ou laisser aller à l'attente passive. Ça va pas être forcément le cas, comme je vous l'ai dit, il y a Saturne aussi dans les parages qui va être là. Donc c'est bien, Saturne il va vous permettre de rester ancré quand même dans la réalité, donc c'est plutôt pas mal. Alors justement, Saturne il va être conjoint à votre soleil natif du premier décan. Qu'est-ce qu'il dit concrètement? Alors au niveau de l'humeur, l'être ressent le besoin de réfléchir. Soudain il se pose des questions, doute de lui, s'interroge. Qui suis-je? Où est ma vérité? Où est ma voix? Il prend conscience de ses responsabilités et, suivant son âge, décide de passer une vitesse. Dans certains cas, ce sera simplement grandir, dans d'autres, lâcher prise. La femme concernée par ce transit peut le vivre intégralement par rapport à l'image de l'homme. Parce que, comme je le disais pour la vidéo d'avant, parce qu'il y a les natifs du Verseau qui ont, et en ce moment, jusqu'au mois de mars, Saturne sur leur soleil. Donc ça concerne l'homme aussi. Le soleil en fait représente l'homme et Saturne passe sur le soleil. Donc ça va toucher l'image que vous avez de l'homme finalement. C'est de lui qu'elle doute, c'est sur lui qu'elle s'interroge, c'est avec lui qu'elle envisage de construire, mais cela cache en général un processus inéluctable de maturation et parfois de prise de distance dans sa relation avec tout ce qui est de l'image masculine, romanesque ou préfabriquée. Une sensation de fatigue morale ou physique risque d'intervenir et de mettre le sujet en phase de recul, d'économie de moyens. Plus soucieux de ce qui lui est essentiel, il perd beaucoup de sa disponibilité aux autres, devient plus secret, plus réfléchi. En termes événementiels, les possibilités sont multiples, mais le schéma reste le même. Prise de responsabilité, maturation, gestion raisonnable de la réalité. Dans le travail, cela peut se traduire par une période d'attente, de construction lente, d'acceptation de certains délais, retard, contraintes, visant tous en fait à mieux structurer la situation, à rendre le sujet plus lucide. Dans un thème féminin, la relation à l'homme sera le cadre de décision sage, structuré, engagement réfléchi, pris en connaissance de cause, sans romantisme exagéré. Saturne, ça ne représente pas du tout le romantisme, comme je l'ai dit, c'est vraiment la réalité,
le concret. Voilà, c'est pas du tout romantique comme Neptune, hein. Physiquement, il y a un risque de dévitalisation, de déminéralisation, donc de moindre résistance, en particulier au refroidissement et aux problèmes touchant les dents, la peau, les articulations. Le sens, le moment est venu de changer d'âge, de faire les choix correspondant à cet âge. Donc piège à celui qui refuse de grandir, le fameux complexe de Peter Pan. La réalité peut sembler insupportable et le conduire à se réfugier, suivant sa personnalité bien évidemment, dans une avidité larmoyante. Personne ne me comprend. Donc c'est ça, dans une fuite des responsabilités ou simplement dans le sommeil. Voilà. Donc voilà pour le premier décan. Pour le deuxième décan, comme je l'ai dit, vous avez la visite de Jupiter en taureau, qui arrive à la longitude aussi d'Uranus en taureau, qui est super positif pour vous, pour tout ce qui est changement. Ça va vous amener des changements très 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 intéressants. Ça va même vous surprendre, mais c'est pas une surprise qui va vous déstabiliser, ça va être vraiment très 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 intéressant en fait pour vous. Donc avec Uranus en taureau, donc Jupiter en fait en transit il va accentuer, parce que Jupiter a tendance à faire ça en fait, il va accentuer l'effet positif d'Uranus en sextile en taureau sur votre décan. Donc c'est vraiment très 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 bon. Alors il dit quoi du coup? Donc l'indépendance domine ainsi que le dynamisme créatif. Ayant envie de nouveautés, l'être est beaucoup plus disponible à toutes les occasions de changement qui se présentent, mais sans bouleversement, ce que je vous ai dit. En fait, Uranus va amener des changements, mais sans vous mettre, sans vous sentir, sans que vous vous sentiez en fait chahuté. Il n'y a pas de problème là-dessus. Événements, les changements déjà évoqués vont intervenir en douceur, voilà, sans qu'il y ait révolte ou répercussions négatives. Ces aspects sont comme des ballons d'essai qui passent à portée afin de rendre la vie plus intéressante. Saisira pas. Donc il est question aussi d'opportunités aussi avec Jupiter. Donc il faut vraiment que vous saisissiez les opportunités qui vont arriver en 2023. Il faut vraiment le faire. Alors il faut être à l'affût des ballons qui passent. Voilà, tout à fait. Piège, souvent ces transits s'écoulent sans que la personne en ait conscience. Certains amateurs, sous prétexte qu'il s'agit d'Uranus, attendent passivement que leur vie change sans lever le petit doigt. Donc quand ils se réveillent, Uranus est parti et rien n'a changé, car ils n'ont pas changé. Donc c'est ça, en fait, il faut accompagner le changement. Il faut l'accompagner, en fait, ce changement. Ensuite, pour les processions du troisième décan, donc vous avez également le sextile d'Uranus en taureau. Jupiter, il faut encore attendre un petit moment parce que il restera stable au niveau du deuxième décan, donc il n'aura pas forcément de répercussions pour le moment sur vous. Donc pour le troisième décan, vous avez donc le beau sextile d'Uranus en taureau, le beau sextile de Pluton en Capricorne et la conjonction de Neptune en Poisson. Neptune qui est votre planète maîtresse. Et ça fait déjà quelques années que vous avez Neptune en Poisson dans votre décan, ce qui est très 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 positif. Donc Neptune en conjonction. Donc alors je vais vous dire ça tout de suite. Neptune. Alors. Donc, conjonction, elle est beaucoup plus réceptive qu'en temps normal. L'être, un peu comme un radar, vibre aux courants impalpables, aux influences ténues. Il ressent l'invisible, ce qui peut lui donner un côté absent, rêveur. Son idéalisme s'en trouve également accru, avec une attirance pour les grandes causes. À titre individuel, il peut se sentir envahi par la foi, avoir des élans mystiques, mais aussi s'illusionner totalement et être la proie d'influences pernicieuses. Événement, il tourne autour de la rencontre d'un idéal. Celui-ci peut être, suivant le cas, artistique, mystique, politique ou amoureux. Parce que, comme on l'a dit, le soleil, en fait, Neptune aspecte le soleil, et le soleil, en fait, représente l'homme. Pour les thèmes féminins, en fait, ça représente l'homme. Donc là, la conjonction de Neptune,
ça aura tendance à... Vous aurez tendance à l'idéaliser peut-être un peu trop. Voilà. Euh, voilà, à mettre l'homme un peu sur un piédestal finalement. Une vocation peut naître parfois au travers de rencontres qui prennent beaucoup d'importance et influencent psychiquement le sujet. Les êtres fragiles ou influençables doivent se méfier de ce transit. Donc après, tout dépend de comment est aspecté votre soleil natal, parce que en fonction des bons aspects ou des mauvais aspects, vous pouvez vivre soit les mauvais aspects, soit les bons aspects. Donc c'est c'est un peu à double tranchant finalement. Donc les êtres fragiles ou influençables doivent se méfier de ce transit qui peut jouer aussi bien un rôle illuminateur que les mettre à la merci de premiers gourous venus, à moins qu'ils ne se prennent eux-mêmes pour des gourous. Alors sens, c'est avec ce transit qu'il est facile de se tromper sur le sens des choses. Donc soyez prudents. Piège, il y a un côté miroir aux alouettes, un risque de se retrouver dans un bourbier alors qu'on était persuadé d'avoir pris le chemin de l'évolution spirituelle. Donc soyez prudentes. Mais bon, après, comme vous avez d'autres transits très positifs de planètes anciennes de Terre, je pense que ça peut être contrebalancé. En fait, les mauvais aspects ne devraient pas se manifester finalement. Donc on a évoqué l'aspect positif d'Uranus. Maintenant, on va parler de l'aspect de Pluton en sextile aussi. Donc Pluton en sextile, qui est très bien aussi, parce qu'il est en Capricorne. Donc Pluton en Capricorne en sextile. Alors l'être se sent doté d'une sorte de puissance intérieure, agissant comme une houle qui le porte vers une évolution, une transformation positive. En termes des événements, ce transit est peu événementiel, c'est l'individu lui-même qui trouve au fond de lui des ressources insoupçonnées, lui donnant le courage d'agir et de changer ce qui doit l'être. Donc au niveau du sens, lorsque Pluton fait un cadeau, il faut en profiter. Et voilà, voilà la fin des vidéos, de cette vidéo pour les poissons pour l'année 2023. J'espère qu'elle vous a apporté pas mal de lumière sur les événements qui vont être susceptibles de se produire. Donc voilà, je vous souhaite une belle année 2023, meilleurs vœux, plein de bonnes choses et prenez soin de vous surtout. Plein de gros bisous et à bientôt. Au revoir.